Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et dans cette vidéo, je vais vous rappeler comment calculer une facture d'avoir établie parce que le client vous a retourné une partie de ce que vous lui aviez livré. C'est ce qu'on appelle l'avoir pour retour. C'est parti pour l'exo. Je vous demande d'établir la facture d'avoir A153 qui est liée au retour par le client Récré Club de 10 crocodiles articulés qui présentaient un défaut. C'est la référence CL44. Alors pour rappel, la facture de doigt, la facture numéro 153, avait été établie dans une vidéo précédente et initialement sur la facture de doigt, on se rend compte que les crocodiles avaient été facturés 11,20 € l'unité. Il y en avait 200 qui avaient été facturés, regardez, ils sont là les crocodiles. 200 crocodiles facturés 11,20 €. Mais là, ici, vous avez simplement un retour de 10 crocodiles qui présentent un défaut. On va devoir établir l'avoir en conséquence. Donc, on va commencer par reprendre la référence des articles qui sont retournés. Donc, on a la référence CL44, désignation, ce sont des crocodiles. Il y a 10 crocodiles qui sont retournés et qui avaient été facturés initialement 11,20 €. Je fais 10 fois 11,20 €, ça me donne une base ici de calcul de 112 €. Mais vais-je rembourser effectivement 112 € au client? Mais non, je vais lui rembourser un peu moins et un peu plus. Un peu moins parce qu'en fait le client n'a pas payé ses crocodiles 11,20 €. En effet, il a bénéficié d'une remise de 5% et d'un escompte ici de 2%. Eh bien, il faut veiller à ne pas rembourser plus au client que ce qu'il avait été facturé au départ. Donc on va tenir compte dans la facture d'avoir des mêmes réductions qui lui avaient été accordées au départ. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la remise qui avait été au départ de 5%. Mais cette remise, bien sûr, je vais l'appliquer sur les 112 €. Donc je fais 112 multiplié par 5%. Ça me donne 5,60 €. Je vais calculer du coup le net commercial de la facture d'avoir, net commercial hors taxe. En fait, je suis exactement les calculs de la facture de doigt pour le moment. Donc je fais 112 moins 5,60. Ça me donne 106,40. Mais le client avait bénéficié également d'un escompte, un escompte de 2%, marqué sur la facture initiale. Donc je dois tenir compte de cet escompte, sinon je vais rembourser au client plus que ce que je lui avais facturé. Donc je fais 106,40 fois 2%. Ça me donne 2,128. Alors je l'écris ici pour vous montrer, et vous l'avez sur votre calculatrice puisque vous le faites en même temps que moi. Donc je vous rappelle qu'on doit arrondir systématiquement à 2 décimales, mais comme le troisième chiffre ici est un 8, on va arrondir à 2,13. Donc j'enlève mes 2,13 comme j'ai enlevé ma remise, donc ça me fait 106,40 moins 2,13. Ça me donne 104,27 €. Et ça, c'est ce que j'appelle le net financier. Net financier hors taxe. Là-dessus, je continue sur la facture de doigt et je me rends compte que sur la facture de doigt, on avait facturé du port au client. On lui avait facturé 100 €. Est-ce qu'on lui rembourse les frais de port? Bah non, en fait, on ne lui rembourse pas. Le frais de port reste à la charge du client. Donc le port n'étant pas remboursé, on va directement passer au calcul de la TVA, le net financier devenant finalement la base imposable. On calcule la TVA, puisque on lui avait facturé de la TVA, donc on va lui rembourser cette TVA. Donc 104,27 fois 0,2, ça me donne 20,854 que j'arrondis à 20,85. Faites les calculs en même temps que moi, sinon ça sert à rien. On fait 104,27 plus 20,85. 104,27 plus 20,85. Et ça nous donne ici un net. Alors attention, c'est pas un net à payer parce qu'on est en train de rembourser le client. Donc ici, je vais écrire net à déduire ou éventuellement net en votre faveur. Donc net à déduire TTC, je fais 104,27 plus 20,85 et on a dit que ça faisait 125,12. Et je mets ici euros. Et bien voilà, ma facture pour retour est établie, donc vous avez compris, hein, on fait bien les choses dans le même ordre que sur la facture de doigt. Si le client avait bénéficié de réductions commerciales, on les applique. S'ils avaient bénéficié de réductions financières, on les applique. Mais par contre, si on lui avait facturé des frais de port, sauf geste commercial, mais qui n'est pas prévu dans la plupart des cas, eh bien on ne rembourse pas les frais de port. On facture ensuite la TVA et on obtient, attention, non pas un net à payer, mais un net à déduire.
Et bien voilà, j'espère que vous avez bien compris le système. Quand on établit un avoir pour retour, eh bien on tient compte des éléments facturés initialement et on lui applique les mêmes réductions pour ne pas rembourser au client plus que ce qu'on lui avait facturé au départ. Et puis bien sûr, on ne lui rembourse pas les frais de port, sauf bien sûr geste commercial que l'on prendrait à sa charge. Eh bien écoutez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, notamment une vidéo sur laquelle je vais aborder la ristourne, établissement d'une facture pour ristourne par tranche. En attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce, un petit partage, et retrouvez dans la playlist ou dans les différentes playlists de la chaîne des vidéos en compta, en fiscal et dans les domaines de la gestion. A très bientôt pour d'autres vidéos.